sommes aujourd'hui le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et nous recevons pour vous Dr Simone Eyivé Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Femme résiliente, leader charismatique et mère de toute une nation. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Madame la Présidente, pourquoi la Journée internationale des droits des femmes reste aujourd'hui encore une date importante pour les femmes du monde? La date du 8 mars est une date importante pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle permet de revivre, de se ressouvenir de tout le combat qui a été mené pour des choses qui semblaient évidentes et qui aujourd'hui sont évidentes, mais qui à l'époque étaient l'objet de combat. Par exemple, il a fallu se battre pour que la femme ait le droit d'aller voter. Et que quand elle s'en va voter, elle ait le droit d'aller voter autre chose que ce que son mari a choisi. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ça semble banal, mais ça a été un combat. Il a fallu se battre en Côte d'Ivoire ici pour que la femme qui travaille, qui est fonctionnaire ou qui travaille dans une entreprise, ait le droit d'aller ouvrir à son nom son compte bancaire dans une banque sans l'autorisation de son mari. Aujourd'hui, ça semble... C'est inimaginable, mais il a fallu mener ce combat-là. Le droit même pour que la femme puisse aller travailler dans un métier, dans une activité totalement différente de l'activité de maison où elle était mère de famille, à faire la cuisine, à s'occuper des enfants, à accoucher. C'est ce que la femme doit faire. Ce que la femme doit faire. Mais que la femme devienne une sage-femme, une infirmière. Moi, je me souviens, j'avais une amie, nous étions à l'école, elle voulait, son rêve, c'était de devenir commissaire de police. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Elle a dû aller faire un métier plus classique, devenir pharmacienne, parce que vous voyez, et puis créer un laboratoire d'analyse médicale. Mais son rêve, c'était de devenir commissaire de police. Et c'est tout récemment qu'en Côte d'Ivoire, ici, ça a été autorisé qu'une femme devienne gendarme. Ça a été autorisé, mais tout récemment. Donc vous voyez qu'il y a des combats qui ont été menés. Aujourd'hui, ces combats sont gagnés, gloire à Dieu. Et donc, quand on dit 8 mars, on se souvient de ces combats-là. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a encore des combats à gagner. Il y a encore des combats à mener. Et le 8 mars est une date où on peut s'arrêter, refaire le point, voir un petit peu qu'est-ce qu'il reste à faire pour notre société, pour notre nation. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que la femme soit encore plus épanouie dans sa vie, pour qu'elle soit plus protégée dans sa vie, dans ses activités. Voilà, la date du 8 mars, ça sert à tout cela. C'est pour ça que ça reste une date importante. Les thèmes de cette année parlent des droits, de justice et d'action. Pourquoi ces trois mots sont-ils importants aujourd'hui? Parce que le combat même qui concerne les femmes, concerne des questions de droit. Et puis des questions de réparation, n'est-ce pas, de tout ce qui a été fait qui n'était pas supportable. Du coup, on arrive à la justice. Et puis, il ne faut pas que ça demeure de la théorie. Il ne faut pas que les décisions qui sont prises demeurent juste théoriques. Il faut que ça passe dans l'action. C'est pour ça que ces trois points-là sont trois mots qui sont encore importants. L'on présente souvent la femme comme une mère et une éducatrice. Pourquoi affirmez-vous qu'elle est également une actrice majeure de transformation pour la société? Ah, ça, votre question me plaît. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a perçu la femme. Oui. Ève, Oui. c'est-à-dire celle Oui. qui est là pour perpétuer, n'est-ce pas, la On a vie. ce rôle-là. Voilà. Donc c'est le rôle premier qu'on trouve
et qu'on attribue à la femme, femme. Et qu'on ne conteste pas à la femme. Et puis, également, tenir la famille, tenir la maison, tenir le foyer, tenir le village. C'est un rôle qu'on reconnaît également à la femme. Organiser les choses de manière à ce que la vie soit assurée dans la communauté, la vie soit préservée dans la communauté. On reconnaît cela également à la femme. Mais toutes les autres tâches à laquelle la femme s'est adonnée, toutes les autres actions de créativité qu'elle a créées, on les minimise. Exactement. Je dis toujours, la femme qui a inventé le djumblé. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'elle a apporté à la société? Grâce à elle, le gombo frais qu'on a cultivé là ne va pas pourrir. Grâce à elle, on va pouvoir sécher le gombo et on va transformer ce gombo frais en sauce. Comme on le mange et qu'on aime bien le manger, mais on a l'impression que c'est quelque chose de banal. Mais ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose d'extrêmement important et même vital. Je prends l'exemple du djumblé, mais on pourrait prendre n'importe quel autre exemple dans la société. Les femmes qui ont pris les graines de karité, qui ont su comment passer de graines de karité qu'on a broyées, qu'on a chauffées pour recueillir du beurre de karité. Et prendre le risque de consommer ce beurre, de manière à ce qu'aujourd'hui, ça soit un produit qui est utilisé dans la cuisine, et puis ensuite un produit qui est utilisé dans la cosmétique, un produit qui est utilisé même dans le sanitaire. Vous voyez un petit peu? Tout ça, c'est ça que moi j'appelle la créativité. C'est tout ça que j'appelle la créativité. Et les femmes le font, elles créent. Aujourd'hui encore, regardez, quand vous prenez la masse de créativité qui existe aujourd'hui, les femmes sont les plus nombreuses. Les femmes sont les plus nombreuses, à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pour ça que j'insiste sur cette capacité-là de la transformation. Transformatrice. Il faut que ce soit magnifié. Il faut que ce soit bonifié. Il faut que la femme soit célébrée pour cette capacité qu'elle a. Ça me permet de compléter encore, parce que vous le dites souvent, vous parlez de femme transformatrice. Que signifie cette expression? Le transformateur ou la transformatrice, c'est quelqu'un qui prend un produit brut, à l'état brut, et qui réussit à créer tout un process qui permet d'aboutir à un produit fini, qui va être utilisable. Et ce produit fini-là va être un produit qui va acquérir plus de valeur que le produit brut. Est-ce que vous voyez? Donc la transformatrice, non seulement elle, comme on dit le mot, elle transforme le produit brut, mais elle y ajoute de la connaissance, elle y ajoute de la science, elle y ajoute de la technique, et au bout, on obtient un nouveau produit totalement différent du produit de base. Et même en plus, avec son émotion en tant que femme, ça fait quelque chose de vraiment intéressant. Tout ça. Quand tu transformes la banane plantain en foutou de banane et que tu ajoutes, c'est un peu plus intéressant. Tu ajoutes la sauce que le mari ou le fils consomme. Tout à fait. Est-ce que vous imaginez? Oui, là il est plus heureux et le monde se sent mieux. Malgré ce rôle important dans l'économie, pourquoi les femmes restent-elles souvent les plus fragiles de la chaîne économique? Je pense qu'un peu partout dans le monde, je dirais les hommes et les femmes ont fini par l'accepter, ont décidé que le leadership appartient à l'homme. Oui, tout à fait. Et donc, ceux qui ont le pouvoir de décider, c'est les hommes. Il y a même ce proverbe-là qui existe qui dit « c'est la femme qui élève le mouton, mais c'est l'homme qui en fixe le prix ». Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que la société s'est organisée
c'est devenu la culture, c'est devenu la civilisation, c'est devenu la philosophie sociale. Et ça fait que la femme, automatiquement, elle vient au second rang. Dans la Bible, on dit même qu'elle est laide. Est-ce que vous voyez? Donc, elle vient au second rang. Et donc, tout va découler de cela. Madame la Présidente, de quels moyens les femmes ont réellement besoin pour développer leurs activités? Les femmes ont un certain nombre de besoins quand même. Elles ont besoin d'une formation solide. Quand vous voulez faire de la transformation, vous êtes obligé d'acquérir quand même de la connaissance, n'est-ce pas? Au niveau scientifique, savoir que le produit que je vais transformer, ça va donner ceci, que ça va provoquer cela. Donc il faut une formation vraiment solide. Et aussi qui va respecter les normes. Voilà. Même au niveau des normes, il faut de la connaissance pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est exigé comme norme, n'est-ce pas? Également, elles vont avoir besoin d'une formation plan technique. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elles vont avoir à utiliser du matériel technique, scientifique, de l'outillage, etc., pour pouvoir réaliser leurs produits. Il faut qu'on les forme à ce niveau également. Et puis, elles vont avoir besoin d'encadrement financier. Et elles vont surtout avoir besoin d'argent. Parce que même si elles commencent petitement, pour passer, n'est-ce pas, au prochain cran et grandir, il y a besoin d'investir de l'argent. Il y a besoin d'acquérir du matériel. Elles vont devoir être accompagnées, surtout pour régler un certain nombre de questions, comme la nécessité de trouver tout ce qui permet de, comment je dirais ça, de conditionner les produits, n'est-ce pas, qu'elles ont fabriqués. Oui. Voilà. Ici, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de plastique. Mais si vous voulez faire un produit qui ne va pas utiliser des conservateurs, mais qui va vous durer dans le temps, vous êtes obligé, quand c'est des jus, de passer à la pasteurisation. Il faut savoir faire la pasteurisation. Et donc vous allez apprendre à faire la pasteurisation. Mais quand vous apprenez à faire la pasteurisation, vous ne pouvez pasteuriser que si vous avez du verre. Donc il faut trouver des récipients en verre. Et ça, dans notre pays, là, c'est la croix et la bannière pour trouver des récipients en verre. Donc, comment opérer pour obtenir des récipients en verre qui ne soient pas trop onéreux pour que le produit fini qu'on présente sur le marché demeure un produit compétitif? Il faut encadrer les femmes à ce niveau-là, les aider à trouver des solutions à toutes ces questions-là. Quelquefois même, elles produisent et elles voudraient, et leurs produits sont bons et gagneraient à être en supermarché. Mais il faut les aider à accéder au supermarché. Il y a un pas là qui est un pas très important, qui est un pas financier et que très souvent les femmes n'arrivent pas à poser parce que les moyens leur manquent, parce que les capacités leur manquent, parce que même la connaissance, l'existence du réseau, tout cela, ça marque. Le marché organisé pour accueillir ces produits nouveaux, tout cela, ça manque. La capacité de pouvoir aller faire de la publicité pour faire connaître son produit nouveau, tout ça, ça manque. Les femmes ont besoin de beaucoup de choses. Et il faut les encadrer dans tous ces secteurs-là. Ça m'emmène à vous demander pourquoi la formation, la technologie et l'accès au marché sont vraiment essentiels pour permettre à la femme d'être compétitive. Si vous n'êtes pas formé, vous faites du surplace. Est-ce que vous voyez? Si vous n'êtes pas formé, vous faites du surplace. Là, je retourne encore aux exemples que j'avais pris tout à l'heure. Les femmes abandonnent dans le champ le fruit là, de l'anacade, la pomme d'anacade.
Parce qu'elles ne savent pas que la pomme d'anacarde permet de produire du sucre, permet de produire du vinaigre, permet de produire du vin. Elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas. La pomme d'anacarde permet même de produire ce qu'on appelle la viande végétale. Elles ne le savent pas. Donc c'est jeté. Il faut que nous fassions un effort pour instruire nos peuples. Instruire les jeunes, instruire les femmes, instruire même les adultes. Le besoin de connaissance est immense, est énorme. C'est la connaissance qui crée les réflexes. C'est la connaissance qui crée l'ouverture de l'intelligence. C'est la connaissance qui crée la capacité de créativité, de produits nouveaux. Il faut que la formation, même dans nos écoles, prenne en compte tous ces aspects-là. Il y a également l'encadrement, parce que dans les autres pays, là, les gens encadrent leurs producteurs. Ils les aident à conquérir les marchés. Il faut que nous fassions le même travail ici, que nous créions des champions et que nous aidions nos champions-là à accéder au marché, à s'incruster dans le marché local, mais même à conquérir le marché interafricain, international. C'est une des responsabilités de l'État. Or, ça également, c'est des choses qui manquent. Le troisième niveau, c'est les finances. Ce n'est pas par les finances qu'il faut commencer. Mais les finances sont absolument indispensables. Et à un moment donné, si vous n'avez pas accès au crédit, aux finances, mais vous faites du surplace et même vous périclitez. Donc vous voyez, là également. Et là, vous venez même de le dire, quel est le rôle de l'État pour pouvoir soutenir les femmes entrepreneurs? Voilà, justement. Qu'est-ce que l'État devrait faire? L'État devrait faire tout ça. Dans nos écoles, nous devions avoir accès aux produits nouveaux. Nous devons avoir la capacité de créer, d'inventer, même à l'école. À l'école. La capacité d'inventer, de créer, de proposer des produits nouveaux, de consommer des produits nouveaux. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement de choses que nous jetons dans notre pays. Il y a tellement de choses que nous jetons. Je vous donne un autre exemple. Je sors de l'alimentaire avec les feuilles d'ananas qu'on jette. Aujourd'hui, quand on a l'ananas, on casse, n'est-ce pas, le fruit et puis le reste est jeté. Mais avec les feuilles d'ananas, là, dans des pays comme la Thaïlande, comme la Philippine, ils font du tissu magnifique, précieux. Il faut le savoir. Ben voilà, quand je parle de connaissances, non seulement il faut le savoir, mais il faut aider à créer. Ce sont des industries aujourd'hui qui sont de grandes industries. Il faut aider à créer cela. Mais les gens ne savent pas. Même le producteur d'ananas, là, il ne sait même pas. Ou alors au village, oui, il savait qu'au village, là, pour faire les fils, traditionnellement, là, on prenait les feuilles d'ananas, ou on prenait les fils tirés du tronc de bananier. Oui, tout à fait. Pour faire les fils. Mais les fils, là, c'est avec ça que les Blancs, eux, ils font les tissus. Ils viennent acheter notre coton. Mais parce que le coton, là, ça permet de faire du fil. Et c'est avec ces fils qu'on fait des tissus. Nous, on a plusieurs choses qui permettent de faire des fils. On jette. On va jeter jusqu'à ce qu'un jour, un Blanc vienne et puis ils disent, je vais construire mon usine. À ce moment-là, on va se rendre compte que c'est important. Que c'est précieux. Nous-mêmes, nous devons être, n'est-ce pas, à l'origine de toutes ces innovations. Mais pour que nous soyons au point de départ de toutes ces innovations, il faut que la connaissance soit apportée aux élèves, aux jeunes, aux adultes, que la connaissance leur soit apportée pour pouvoir, à partir de là, eux-mêmes devenir des inventeurs, des créateurs, voilà, etc. Vous utilisez souvent une image forte. Mettre à la disposition des femmes les bottes des 7 nez pour franchir les murailles. Que signifie cette métaphore? J'ai utilisé cette métaphore de bottes des 7 nains. Je parlais de cette histoire dans ce conte-là des 7 nains qui vont
chausser des bottes qui vont nous permettre de parcourir des distances énormes en un temps record. Parce que nous, en Afrique, là, nous en sommes à une étape où nous avons besoin de franchir cette distance qui existe entre les Occidentaux, n'est-ce pas, et nous, entre les Asiatiques et nous. Ils nous ont devancés de très loin. Alors que quand Dieu nous a créés là, il nous a donné un cerveau. Il nous a créé un cerveau. Et c'est la même chose qu'il a donné aux autres. Nous, notre cerveau là, doit nous servir aujourd'hui à franchir cette distance-là. Elle est très grande, cette distance. Mais nous devons la franchir. Nous avons le devoir de franchir cette distance. C'est pour ça que j'utilise cette image-là. Madame la Présidente, quel message vous voudriez bien adresser aux jeunes filles ou aux jeunes femmes aujourd'hui, en ce jour du 8 mars? Ce que j'aimerais transmettre aux femmes, aux jeunes filles, même aux hommes, parce que c'est vrai que nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc nous parlons des femmes, mais les problèmes que nous soulevons concernent également les hommes. C'est que la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'est-ce que nous avons dans la main? Qu'est-ce que Dieu nous a mis dans la main? Quel talent Dieu a mis dans notre main, dans notre cœur, dans notre esprit? C'est avec ça qu'il faut commencer. Il y en a qui veulent commencer par « oui, je n'ai pas d'argent, donc c'est pour ça ». Ce n'est pas par l'argent qu'il faut commencer. Ce n'est jamais par l'argent qu'il faut commencer. Il faut commencer d'abord par « qu'est-ce que j'ai comme idée? Qu'est-ce que j'ai comme capacité? Qu'est-ce que j'ai comme compétence ?» Quelquefois, c'est un très haut niveau intellectuel. Mais quelquefois, c'est tout bas, très pratique, très concret. Il y a des femmes, quand elles font le piment de la loco, là, vous allez quitter Port-Boué pour venir jusqu'ici pour acheter leur aloco à cause de la qualité du piment de leur aloco. Elles n'ont qu'à comprendre que le piment de leur aloco, là, c'est Dieu qui leur a donné ça pour leur permettre de sauver leur vie. Donc, le conseil que je leur donne, c'est cela. Il faut créer, il faut produire, il faut faire travailler ces méninges. Il ne faut pas avoir peur de l'effort. Il ne faut pas avoir peur du travail. Il ne faut pas avoir peur de la pauvreté. Il ne faut pas être à la recherche d'argent dans un premier temps. Ce qu'il faut faire, c'est voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme besoin et qu'est-ce que j'ai comme moyen et comment ce moyen-là, si je l'active, ça va me permettre de résoudre tel problème de la société. Elles vont se rendre compte que, en réalité, elles ont la capacité de s'en sortir. Il faut créer. En Afrique, en Côte d'Ivoire, nous devons créer, nous devons transformer nous-mêmes. Notre cacao, nous devons le transformer nous-mêmes. Notre anacarde, nous devons le transformer nous-mêmes. Notre palmier, nous devons le transformer nous-mêmes. Maîtriser notre économie, que nous soyons une toute petite entreprise ou que nous soyons une grosse industrie, nous devons nous-mêmes maîtriser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste sur la transformation. Il y a trop de choses que nous jetons dans notre nation, dans notre pays, alors que ce sont des choses qui vont nous permettre de créer des emplois, de créer des ressources, de créer de la richesse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse les anciens. Que les jeunes aillent chercher les connaissances qui existent chez les anciens et qui sont abandonnées là-bas, qui sont méprisées là-bas, pour pouvoir en faire un axe de production économique moderne. Ensuite, ils vont y ajouter la connaissance moderne qui a été acquise à l'école, qui a été acquise dans un livre, qui a été acquise dans un film qu'ils ont regardé. Et puis à partir de cela, là, ils vont inventer. Nous devons inventer, inventer et inventer. Créer et créer et créer. Produire, transformer et vendre. Et proposer au monde entier.
Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ainsi prend fin notre échange. Madame la Présidente, je voudrais vous remercier et profiter pour souhaiter une excellente journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier.